La représentation d'une molécule. Bonjour. Après cette capsule, vous saurez tout sur la représentation des molécules, les différents modèles et les différentes formules utilisées. Les molécules sont nombreuses, plus ou moins différentes. Pour les reconnaître et en savoir plus, on les représente par des modèles différents et on les écrit par des formules différentes aussi selon nos besoins. Par exemple, ici, la molécule d'acide éthanoïque présente dans le vinaigre. Le modèle éclaté permet de voir mieux les différents atomes et leur organisation, mais est moins représentatif de la réalité. Le modèle compact correspond plus à la réalité, mais on s'aperçoit moins de ce qui se passe. La molécule d'acide éthanoïque, elle possède 2 atomes de carbone, ici ce sont les boules noires, 4 atomes d'hydrogène, ce sont les boules blanches, et 2 atomes d'oxygène. Ainsi, la formule brute s'écrit C2H4O2. 2 atomes de carbone, d'où le petit 2 en indice à côté du C en majuscule qui est le symbole de l'atome de carbone. 4 atomes d'hydrogène, donc pour le petit 4 en indice à côté à droite, légèrement en bas, donc en indice du grand H qui représente le symbole de l'hydrogène. Et enfin, 2 atomes d'oxygène, d'où le petit 2 à droite du grand O, symbole de l'atome d'oxygène. La molécule d'acide éthanoïque possède un groupement méthyle, que l'on retrouve ici, et un groupement carboxyle, que l'on retrouve à cet endroit-là. C'est un carbone relié à un atome d'oxygène par une liaison double, et un autre atome d'oxygène relié à un atome d'hydrogène sur le même carbone. Pour représenter ces groupes caractéristiques, on va utiliser non plus la formule brute, puisqu'elle prend une synthèse de toute la constitution de la molécule, mais la formule semi-développée, qui va alors s'écrire CH3, qui correspond à ce groupement, COOH. Si la molécule est plus longue ou plus compliquée, il faut d'abord noter tout le squelette carboné. C'est-à-dire, si je prends le cas de la molécule de butane, le long squelette carboné, ça va être donc la longue ligne avec tous les atomes noirs, c'est-à-dire tous les carbones. Donc, je représente C, 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 et puis, ensuite, je vais regrouper les atomes d'hydrogène par carbone, ou par oxygène, par azote, si je n'ai pas une chaîne qui est uniquement carbonée. Donc, par exemple, là, j'avais 3 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'hydrogène. On les représente plus spatialement, on les représente regroupés avec l'atome de carbone auquel ils sont liés. Dans la représentation semi-développée, on voyait bien les groupes caractéristiques. Par contre, on n'avait pas accès aux doubles liaisons ou à l'enchaînement spatial de tous les atomes. Pour ça, on utilise une dernière formule qu'on appelle la formule développée, qui va être la plus complète, qui va s'écrire ainsi. Donc c'est HHH, dans la formule semi-développée, vous aviez CH3, C double liaison O, OH. Et dans la formule semi-développée, on avait COOH. Pour résumer, dans le cas de l'acide éthanoïque, donc la formule brute va s'écrire C2H4O2. Elle nous permet de connaître la composition de la molécule en atomes, et c'est tout, rien de plus. Donc ici, on voit qu'on a 2 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Enfin, la formule semi-développée s'écrit CH3COOH. Elle nous donne des informations sur les groupes caractéristiques. On verra notamment qu'elle permet de distinguer des isomères, qui sont en fait 2 molécules qui vont avoir la même formule brute, mais pas le même enchaînement d'atomes et donc des formules semi-développées différentes. Enfin, la formule développée s'écrit CHHHC double liaison OOH. Elle n'est pas pratique, mais elle nous apporte en plus des informations sur les liaisons multiples et l'organisation spatiale des atomes. Donc si on a besoin d'en savoir plus pour expliquer notamment certaines propriétés, on va avoir besoin quand même de connaître la formule développée. Cette capsule vidéo est finie, vous pouvez maintenant essayer de reconnaître des molécules dans toutes sortes d'exercices.